C'est une petite lettre au Père Noël. Greg, qu'est-ce que j'entends par là? En gros, juste un petit souhait pour l'année. Donc, comment dire? En exemple, quand je vous ai envoyé le conducteur de l'émission, j'avais mis, par exemple, un titre pour telle équipe. Par exemple, allez, s'il vous plaît, 2025, donnez-nous un titre, le premier un titre enfin au Stade Rennais. Bref, c'était un exemple un peu moqueur évidemment, mais tu as compris. Bref, juste un petit truc, un souhait que tu mettrais sur ta lettre au Père Noël pour telle équipe, tel joueur, bref, ça peut être pour n'importe quoi, j'en veux qu'une seule. Quel souhait tu mettrais? J'aimerais que, en tant que supporter lyonnais et au vu de la situation économique absolument catastrophique, Mmh. j'aimerais que, le club déjà, Gagner à l'euro-million? reste en non, parce que je suis même pas sûr que Textor, ferait pas n'importe quoi avec l'argent mais donc j'aimerais que le club reste en Ligue 1. Je pense que ça va se faire parce qu'à mon avis, il va trouver les fonds nécessaires, mais j'aimerais surtout qu'on ait un club qui soit entre guillemets plus assuré de continuer et Mmh. puis, pourquoi pas, bien sûr garder nos meilleurs joueurs et puis pourquoi pas parce que quand on voit le match de Ligue Europa sincèrement contre Francfort, et quand on voit le niveau de l'OL, moi je pense que ça et quand on connaît maintenant le comment dire? Le fonctionnement des coupes d'Europe, donc il y a plus de reversés de Ligue des Champions. Tout à fait, ça c'est très important. Sincèrement, j'aimerais qu'on aille vraiment que l'OL aille vraiment loin en Ligue Europa, voire même la gagner. Je sais que la finale est à Bilbao. Bilbao, est en plus en course, ils sont premiers, je crois, voilà et c'est une très, très grosse équipe avec les frères Williams. Mais sincèrement, j'aimerais qu'on gagne un titre, qu'on fasse une magnifique épopée en coupe d'Europe, voilà, contre des grosses équipes, contre la Lazio, contre je sais pas moi, Tottenham, ouais, Manchester United, pourquoi pas? Mmh. Et voilà et puis pourquoi pas que si on n'y arrive pas, on gagne la coupe de France, mais ce sera compliqué parce qu'il y aura toujours le PSG qui sera là, par-ci par-là, même Monaco ou l'OM. Mais en tout cas, j'aimerais que voilà, on gagne un titre et surtout que le club, financièrement aille mieux, heu, Que mais maintenant. sur la durée. Parce que se maintenir, c'est bien, mais malheureusement, c'est une solution provisoire, voilà. OK, très bien. Nico, il a pas eu froid aux yeux, hein. Ah Il bah, lui, nous il a veut la demandé au Ligue Père 1 Noël lui? Oh bah, bravo. comment? Il veut la Ligue 1 pour l'OM, non? Oh là là. Bien sûr qu'il veut la Ligue 1 pour Il peut l'OM pas prendre une pour coupe l'OM. de France déjà? Ah, bah, écoute, sur sa liste au Père Noël, il y a quoi? Titre de champion de France pour Ligue 1 pour l'OM. Ah, bah, écoutez, pourquoi pas? Tout tout est possible. Après tout, ça reste un petit souhait au Père Noël et nous, on y croit au Père Noël. On veut, Surtout s'il s'appelle Luis Enrique, il fait des cadeaux dans ses compositions. tu vois? Bah, écoute. Non, on verra pour l'OM. Ils sont à 7 points, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils sont à 7 points. Si le PSG trébuche contre Monaco la semaine prochaine et que Marseille gagne, ça se rapproche petit à petit. Écoutez, allez, on va le laisser y croire. Pourquoi pas? Laissons-le y croire. Laissons Nico y Je croire. pensais que Nico voulait un Pogba à son sapin de Noël, moi. Ah, mais tiens, franchement, dommage qu'il soit pas là On va lui pour, demander. pour, pour lui demander, ouais, c'est clair, est-ce que c'est ça qui lui Sous son ferait? sapin, pardon. Ouais, tout à fait. Non, moi, j'ai pas été personnel. Les gars, j'ai pas demandé un souhait pour moi, pour une équipe que j'aime bien. Franchement, j'ai été Marmande en finale. comment? Marmande en finale. Ah, oh là, Non, incroyable. qui gagne, Ah ça, pas en ce serait finale. complètement fou. Marmande au Stade de France, donc on le rappelle, Marmande régional 2, qui est qualifié du coup pour les 32e de finale, qui va affronter Le Mans au prochain, enfin qui est là, c'est dans les prochains jours, là, je crois. Ouais, Donc c'est ce week-end, ouais. c'est ce week-end, ouais, tout à fait. Donc, on va recevoir Le Mans à Marmande, d'équipe du Lot-et-Garonne, hein, C'est pour quoi ceux comme qui l'ont pas. stade? C'est un mini stade? Vous jouez ailleurs? Ah non, c'est normalement, c'est alors moi de ce que j'avais vu, c'est au stade, bref, c'est au stade de Marmande. C'est ouais, c'est un mini stade, c'est un stade, de régional 2, hein, tu imagines bien, hein. Ouais, C'est un bien stade sûr. de voilà, je sais pas, il doit avoir, même pas, ouais, 500 places. Enfin bref, c'est très, très, ouais, c'est très, très petit, c'est très, rustique, on va dire. Mais, non, je pense que s'il y a non, on parlait alors non, en plus je mens. Le stade de base, c'est celui-là. Normalement, ils vont jouer au stade de rugby. Le stade de rugby est un peu plus, je veux dire, bref, conséquent. Et normalement, si prochain tour il y a, etc., il y a normalement, du coup, de ce que j'ai entendu, ça migrerait plus vers Agen, qui est du coup un peu plus une grande ville. Par exemple, le SUA avait été en top 14, hein, il y a quelques années. Ouais, ouais, eux, ils sont en Pro D2, non?
Maintenant, ouais, voilà. Mais voilà, ils avaient été en top 14 il y a quelques années. Donc voilà, ils ont les infrastructures pour le professionnel Agen. Donc Et normalement, Bouchouli, ça a c'est quoi les migré vers. couleurs du club? Comment? C'est quoi les couleurs du club? C'est bleu et blanc. OK. Ouais, un peu une équipe de coupe de France. Un peu à la Bergerac, quoi. Ouais, c'est exactement ça en plus. Exactement ça. Ah ouais, le FC Mar maintenant. Non, non, sincèrement, du coup, j'ai pas mis un truc personnel, j'ai pas mis un souhait pour moi, pour mon équipe. J'ai mis un truc un peu plus global qu'on se le souhaite, qu'on souhaite tous à chaque fois. De la santé. De la santé pour qui? Je vais aller en NBA. De la santé pour Philadelphie et de la santé pour la Nouvelle-Orléans. Ces deux équipes, enfin, c'est pas du tout deux équipes de cœur, c'est une équipe en plus à l'Est, une équipe à l'Ouest. Mais deux équipes qui en manquent cruellement. Et Philadelphie, je sais pas si tu as vu là encore cette nuit, Greg, McCain, du coup le rookie qui était en tête de la course pour le rookie de l'année, il a été blessé, il va être opéré au genou. Ah, j'ai pas vu. C'est une poisse, mais sans nom. Joel Embiid, il a été touché encore au visage. Il est absent pour bref, pour une durée indéterminée. Au début de la saison, ça a été Maxi blessé, Paul George blessé. Ça va pas du tout. Philly, c'est horrible en termes de blessures. Les poissards, poissards, poissards. Donc, s'il vous plaît, de la santé pour Philadelphie. On veut voilà, un vrai run de playoff avec Joel Embiid au complet, etc. Et pareil de l'autre côté, la Nouvelle-Orléans. Oh, franchement, j'ai été le premier à y croire très très fort en Zion Ouais, j'avais fait Williamson. un papier dessus, mais bon, le problème, c'est qu'ils sont tous blessés, alors, C'est incroyable, c'est incroyable. c'est Donc fou, voilà, hein. de la santé pour ces deux franchises, un petit peu de voilà, allez, renouvelez-moi à la petite allée, une petite thalasso. Je mets une petite séance thalasso pour tout le monde. Et voilà, et en plus sérieusement, un petit peu plus de santé. C'est ce que j'espère pour ces deux-là. Ah, si je devais être un peu plus personnel, évidemment, et vu comment la saison a commencé, j'ai envie de terminer champion du Portugal avec le Benfica. Mais bon, ça, voilà. Si on reclaque des matchs comme on a claqué là ce week-end, petit coup de gueule, en championnat, en laissant encore échapper des points alors que, bref, on menait. Bref, ça va pas aller. Ça va pas C'est quoi aller. l'objectif en LDC? LDC, alors il n'y a pas eu d'objectif annoncé parce que Ouais. voilà, mais l'objectif, on va dire un peu, tu vois pas caché machin, mais c'est d'aller, enfin c'est de juste de dépasser fin de se qualifier pour ces playoffs, hein, c'est la phase d'après, enfin Ouais, les 16e en gros, ouais. ouais, 16e, ouais, voilà. C'est se OK. qualifier pour, là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en Donc début de top saison, 24, quoi. ouais, mais non, mais parce que là, tu vois, OK. bon, on a fait un ma bon, là, vous l'avez peut-être vu passer, on a fait match nul après avoir battu Monaco. Le Benfica a fait match nul contre Bologne, équipe Ouais. spécialiste, hein, des matchs nuls évidemment. Mais, les 2 prochains matchs du Benfica, c'est le Barça et la Juve. Mmh. Donc, on n'a pas du tout enfin, le Benfica n'a pas du tout, du tout, du tout un calendrier facile et on a 10 points donc, c'est pas du tout sûr de passer, à la suite donc, bref, ce serait un peu un cataclysme non, mais ce serait une catastrophe, surtout parce que encore une fois, on est sur une équipe portugaise, une équipe qui mine de rien, dépense. On a dépensé quand même pas mal de sous là, cette année, de l'année dernière, et cetera. Et le Benfica est à chaque fois qu'il y a pas un bon parcours en Ligue des Champions, et cetera, bah, tu es sujet en fait, tu es obligé de vendre des joueurs. Ça a été, Gonzalo Ramos il y a quelques années, comment il s'appelle? Enzo, Fernandez. Cette João année, ça a été Neves. João Neves, tout à fait. Donc voilà, là, il y a 2 défenseurs centraux très jeunes et avec, énormément de potentiel. Antonio Silva, Thomas Araujo, c'est les 2 bah, Et il y qui a Carreras aussi, j'ai vu que c'était Carreras, mais Carreras, il appartient pas au Benfica, enfin si, il OK, appartient, mais Manchester United a une option de rachat à 25 millions d'euros. Donc je sais pas lui OK, d'accord. qui va tout renflouer. Et ça passera s'il y a pas de meilleur, enfin voilà, de meilleur parcours en Ligue des Champions, qu'il y a pas un minimum quelque chose, beh, ça passera forcément par la vente d'un des 2 défenseurs centraux Mmh. et bref, et chaque année devoir former pour revendre un de tes jeunes et tout, c'est pas la situation la plus cool au monde, tu manques forcément de Ouais, continuité c'est et clair. cetera avec tes jeunes stars et tout donc bref. Et moi, Encore une fois, j'aimerais bien je dis pas les maintenir, pendant 10 ans, mais si tu pouvais les garder au moins, je sais pas 4-5 ans, bah, mmh, ce serait génial, quoi. et moi, j'aimerais bien aussi, parce qu'on parlait de santé, revoir Kawhi Leonard. Oh oui, oh Parce oui, que sincèrement, oh lui, oui, c'est du oh oui. gâchis, quoi. Je sais pas ce qu'il a encore, mais Mmh mh.
C'est incroyable. Pourtant, en plus, les Clippers, Genou c'est vraiment encore, une hein. belle C'est équipe. son genou, c'est son genou. Mais c'est incroyable. Lui, en termes de santé, c'est Non, mais c'est son genou, ils arrivent pas à bien, comment dire, à bien soigner son genou, donc ouais, incroyable. ça fait Ou plusieurs peut-être que le saisons, rythme NBA est trop c'est trop pour lui, hein. peut-être, hein, peut-être. Peut-être Encore une qu'il fois, il peut on va peut-être le retrouver en Euroleague, hein. ah, tu imagines? Non, mais Bah, en vrai, ça se trouve, le rythme est trop le non, oui, voyage, le rythme, voilà. mais c'est vrai, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais oui, non, mais c'est encore une fois, c'est toujours ce foutu genou qu'ils arrivent pas à soigner, bref, ça lui avait déjà causé des torts à San Antonio. C'est pour ça qu'il avait À été, Toronto, même à Toronto, partout où il était, quoi. c'est ça. Mais tu vois, il avait été de base, à toute base, c'était ça la première embrouille qu'il y a eu avec, San Antonio, c'était les blessures, c'était ce foutu genou, parce que voilà, bref, il voulait se faire soigner, enfin, il voulait avoir, tu sais, un autre avis médical, Mmh. autre que la franchise et cetera. Donc c'était déjà ça l'embrouille au début. Il est parti à Toronto, on l'a load managé et cetera. Ça a duré 1 an, il a pris le titre, un des titres les plus beaux évidemment voilà, Avec mais un 3 points, bref, incroyable. Mais extraordinaire sur la mais fin. depuis, c'est clair que c'est horrible et on espère qu'une chose, c'est de le revoir sur un parquet à 100 parce que quand tu parles de joueurs incroyables à avoir joué, Kawhi Leonard, il est pas bien loin, ça c'est sûr. Ouais, puis les Clippers avec, Harden et Powell en plus, même Zubac, Bien sûr. franchement, ça a de la gueule, hein. Ah oui, 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 même en ayant perdu, Paul George, tu as une équipe, Ouais. vraiment intéressante, donc non, je suis 100 d'accord. Écoute, bah, écoute, on a fait notre petit tour de voilà, un peu liste au Père Noël. J'en ai prévu 2 du coup, un pour toi, un pour Nico, donc je sais pas si tu veux faire les 2, si tu veux en faire qu'un, on verra. Bref, en fonction du On va du les faire 1er. ensemble, et puis voilà. Ah voilà, on va les faire ensemble. C'est les VS, vous commencez à connaître maintenant, donc voilà, c'est le face à face, le fameux. Dans un face à face de tel joueur avec tel joueur, tu prends qui? On compare un peu tous, c'est nos affinités personnelles évidemment, mais c'est aussi en termes de niveau, qui a réussi la meilleure carrière. Il y a des fois, il y a des carrières en cours, mais voilà, bref, qui tu prendrais? Si tu avais une équipe à faire, et que voilà, et que tu avais 2 joueurs à choisir, bah, tu prends qui? Voilà, c'est ça les VS. Donc les 2 que j'avais prévus aujourd'hui, bah, je vais commencer par le premier. Il est dur. Il est en même temps, très débattu sur les réseaux sociaux parce qu'en plus ils ont le même prénom. Si je te dis Ronaldo le brésilien et Cristiano Ronaldo le portugais, Greg, en face à face, tu prends qui? Bah, moi, je prendrais Cristiano Ronaldo pour la simple et bonne raison que j'ai connu Ronaldo, forcément, mais c'était un tout petit peu avant, enfin, mais Cristiano Ronaldo était plus à mon époque, donc j'ai plus vu Bien sûr, bien Cristiano sûr. Ronaldo. Et puis, moi, je sais pas, je trouve que le joueur a plus de classe, Cristiano. Le talent, j'en sais rien parce que les 2 ont un talent immense, mais en tout cas plus de classe. Je sais pas, je trouve qu'il passe un peu mieux, et puis bon, bah, voilà, c'est un mec, puis il a une longévité aussi qui est absolue parce que Ronaldo est très, très fort R9, mais il a pas une longévité de dingue. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ses genoux qui l'ont flingué. Ouais, mais bien sûr, mais et Ronaldo, aujourd'hui, bah, on voit qu'il bat encore des records en Arabie Saoudite, des records de buts. Donc sincèrement, je prendrais Cristiano Ronaldo, voilà, OK, pour bah, ma c'est part. très intéressant. En termes de ta si tu vois, si je dois décomposer le truc et que je me dis en termes de talent, en termes pareil, moi j'ai pas vu énormément, en direct en tout cas. J'ai essayé de rattraper au maximum ce que j'ai pu en match, en extrait, en machin, mais même en match, entier. Hem de R9 forcément, mais bon, t'as pas tout vu. Alors que Ronaldo, CR7, on a quasiment tout vu. On a comme il a dit lui-même, hein, on a si on veut faire une compile de ses 1000 buts en vidéo, bah, il a pas 1000 buts, mais tu as compris, de ses 800 et quelques buts en vidéo, on peut. On les a les images, on a toutes les images de Ronaldo, bref, on les a. R9, c'est pas tant le cas. Donc forcément, c'est compliqué à comparer. Si de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu voir, si je devais dire vraiment en termes de talent pur, je mettrais R9 devant parce que, c'est trop bluffant et puis pareil, je me rappelle mon père il regardait énormément le foot. Il était très, très fan, de l'AS Roma, pardon, en Italie et du coup, il regardait beaucoup des matchs forcément du Milan et cetera. Il se rappelle beaucoup de cette période-là et il m'en a énormément parlé et donc j'ai grandi avec ce côté-là, vraiment R9, c'était l'attaquant ultime.
c'était le joueur, bref, ultra complet, tellement technique devant le but. On le voit les que quand essayer de regarder, du coup les images, mais ses dribbles devant le but face au gardien, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable d'avoir joué R9. Bref, mais si je dois être 100 objectif, je prendrais CR7 parce que tu l'as dit, la longévité, c'est trop fort. C'est trop fort ce qu'il fait avec, et en plus, il a ce truc-là d'avoir réussi, R9 aussi, mais d'avoir tellement bien réussi dans plusieurs équipes différentes, dans plusieurs championnats différents. Il gagne, le ballon d'or avec, United, il gagne des ballons d'or avec le Real Madrid, il gagne la Ligue des champions avec, United, avec le Real Madrid et en plus il prend, 7 € avec le Portugal qui est, le premier trophée. Enfin, je veux dire, R9, oui, il est champion du monde, mais le Brésil en a des trophées internationaux. Le Portugal n'en a pas, c'est le premier gros trophée que le Portugal remporte.